L'info éco avec Capital. L'info pratique du jour, bonne nouvelle pour les emprunteurs. Fin 2020, le Haut Conseil de stabilité financière est revenu en partie sur les recommandations qu'il avait formulées aux banques en 2019. Exit donc la règle des 33% d'endettement, interdisant aux établissements financiers d'accorder des prêts immobiliers si le montant de la mensualité dépassait un tiers des revenus nets du ménage. Ce plafond a été rehaussé à 35%. Avec quel impact concret sur les emprunteurs ? Certains ont vu leur dossier de crédit débloqué, comme le montrent les simulations du courtier Empruntis réalisées pour Capital, à la manière de ce couple d'artisans qui a pu emprunter 374 000 € au lieu de 354 000, suffisant pour lui permettre de finaliser l'achat de son bien à 370 000 €. Le chiffre du jour, 75 millions d'euros, c'est le montant de la provision passée par TF1 fin décembre pour déprécier la valeur dans ses comptes des acquisitions Internet réalisées ces dernières années. Motif invoqué, la crise sanitaire, mais en réalité, la Une avait surpayé au moins 2 acquisitions. Au féminin, racheté 330 millions d'euros et Minute Buzz, 8 millions d'euros, tous deux rachetés sur des plans d'affaires très optimistes qui n'ont pas été tenus. Retrouvez les détails de cet impair sur notre site. Le coup de gueule du jour vise Jean-Michel Blanquer. Dans une question écrite, le député Patrick Hetzel accuse le ministre de l'Éducation nationale d'avoir effacé la trace des travaux de ses prédécesseurs sur le site du ministère. Tout ce qui est antérieur à 2017 a été effacé, affirme l'élu du Bas-Rhin. Dans sa réponse, le cabinet du ministre dément toute indélicatesse à l'égard des anciens locataires de la rue de Grenelle. Contrairement à ce qu'il est affirmé dans la question, aucune donnée n'a été supprimée, affirme l'entourage du ministre. C'est la récente modernisation du portail éducation.gouv.fr qui a conduit à l'archivage de certains contenus en raison de leur ancienneté. Moins visibles, ces contenus restent néanmoins accessibles en quelques clics depuis la page d'accueil du site. On termine avec le gros revers judiciaire que vient de subir Lidl en Espagne. Le tribunal de commerce de Barcelone vient d'ordonner à l'enseigne allemande de cesser la commercialisation et retirer de la vente son robot multifonction Monsieur Cuisine Connect. La justice a estimé que le discounter allemand violait les droits du brevet Thermomix. Le montant des dommages à verser n'a pas encore été fixé, mais Vorwerk aurait déjà exigé 10% des ventes du robot de Lidl. C'était l'info éco avec Capital.